Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur nous accompagne dans toutes choses, les pas que nous faisons jour après jour, que ces pas suivent la lumière que Christ nous donne, c'est-à-dire que que nos pas restent toujours sur le sentier que Christ nous a tracé. Je suis ravi donc de nous retrouver encore ce moment pour continuer notre étude sur le chemin que tu as suivi. Cette série d'études qui va nous aider à examiner le chemin que nous suivons. Dire le chemin que nous suivons, nous faisons allusion bien sûr à des chemins qui sont créés depuis le jardin d'Éden, ceux qui marchent dans l'obéissance, c'est-à-dire ceux qui suivent Christ, et d'autres qui sont égarés, qui s'égarent, qui suivent les tromperies de Satan, donc qui refusent de marcher dans la lumière. Il faudrait que donc chacun de nous puisse aussi voir la direction qu'il a prise, les pas qu'il fait tous les jours. Et est-ce que ces pas vont réellement dans la bonne direction? Nous suivons le chemin, le sentier que Christ nous a tracé. Et avant donc de continuer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur pour que chacun puisse tirer profit de ce moment, que chacun puisse se préparer à accepter la nourriture que Dieu nous donne. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous sommes devant ta sainte face et nous venons avec notre état et pécheresse et tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Veuillez nous purifier, veuillez nous sanctifier, afin que nous puissions, Seigneur, porter les vases précieuses et que nous puissions, Seigneur, aller vers les autres, apporter cette nourriture, cette bonne nouvelle, apporter la lumière qui va nous conduire vers la sainte cité, Cana céleste. Je remets dans tes mains, Seigneur, tes, tes enfants, tous ceux-là qui ont soif, enfants de ta parole, tous ceux-là qui sont dans l'obscurité, qui cherchent, Seigneur, la lumière, afin qu'ils puissent marcher vers Canaan céleste. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Je les mets dans tes mains, Seigneur, que tu les donnes dont ils ont besoin, afin de pouvoir progresser. Je t'en prie, Père, viens aussi nous assister à ce moment. Que tes anges nous accompagnent et nous éclairent davantage. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Nous avons commencé cette étude, donc nous avons fait la première partie, la deuxième partie. Nous essayons de faire un pas, nous essayons d'avancer progressivement et bien sûr, chacun
doit prendre le temps aussi d'aller beaucoup plus en détail, de chercher à éclairer sa lampe. Soit on peut créer un petit groupe là où vous êtes à gauche, à droite, et comme les chrétiens de Béret, acte 17, 11, je vous répète toujours ce verset, prenez le temps, examinez, voir réellement ce que je vous suis en train de vous donner corrobore avec la parole de Dieu. Ce que vous avez entendu il y a quelques années, voir aussi c'était réellement la vérité. Bien sûr, je vous donne des choses, je vous donne quelques éléments, je ne fais que apporter, peut-être je peux mettre un commentaire qui peut-être le commentaire n'est pas bien compris, mais prenez le temps, examinez, là parce que tout ce qui n'est pas vérifiable, rejetez-la. Mais ce qui est vérifiable, vérifiez, je vous en prie. Et cela dans un esprit de prière. Christ vous apportera toute la lumière dont vous avez besoin pour pouvoir avancer pas à pas vers la cité céleste où nous aurons rencontré notre Seigneur. La troisième partie que nous allons voir, nous allons, je vais vous ramener sur notre schéma, sur notre tableau. Mais avant d'aller sur notre tableau, ou bien même, ouais, même ce que je voudrais, la fois passée, je n'ai pas terminé sur un point qui concernait le groupe qui s'est égaré après 1844. Je voudrais tout simplement souligner un point très important la façon dont Satan s'est servi des personnes qui étaient à la tête de l'œuvre et pour égarer une multitude. Satan, il connaissait bien sûr les penchants de Satan. Il savait qu'il y avait beaucoup de suiveurs et ces suiveurs, justement, allaient tomber avec ceux-là qui suivaient. Je vais vous donner cet exemple de ce qui s'est passé à Miller. Celui-là qui a été conduit par Dieu dans ses études, donc celui qui était à la tête de l'œuvre, qui a amené la lumière dans le message du premier ange. Je vous ai donné l'étude de la façon dont Dieu a préparé Miller pour qu'il commence à enseigner le temps, la façon dont il a fermé. Excusez-moi. La façon dont il l'a fermé. J'insiste sur ça pour que là où vous êtes, vous puissiez aussi comprendre ce qui se passe, ce qui arrive surtout aux suiveurs, puisque Miller, quelqu'un que Dieu avait conduit, mais à la fin, on a vu qu'il n'a pas terminé son voyage convenablement. Et il n'est pas le seul aussi. Nous avons dans l'histoire aussi le cas de Moïse, qui n'a pas pu rentrer à Canaan.
mais les deux, nous allons voir que Dieu les a vus avec compassion. Il comprend comment l'ennemi les terrasse ses enfants, mais il nous comprend dans notre faiblesse. Mais cela ne veut pas dire que cela ne justifie pas, bien sûr, notre faiblesse. Cela a été écrit, il y a cette histoire. Il est là pour nous montrer combien chacun individuellement doit chercher le, le chemin, être sûr que les pas qu'il fait jour après jour sont sur le sentier que Christ nous a tracé. Voir si nous suivons réellement la lumière. Soit Dieu suscite d'autres personnes pour éclairer son peuple à un moment donné. Il faudrait que nous ayons l'humilité de voir, d'examiner, voir si réellement ce que si c'est une lumière ou bien si c'est quelque chose d'autre. Donc, ça demande à ce que nous soyons en communion avec le ciel. Qu'est-ce qui arriva à Miller? La servante du Seigneur nous dit aussi, mon attention fut alors portée sur William Miller. Donc, c'est dans les premiers écrits à la page 257. Mon attention fut alors portée sur William Miller. Il avait l'air perplexe en son et semblait accablé par l'anxiété et la détresse en songeant en son peuple. Il voit cette expérience qu'il vient de vivre et là, il voit à la fin comment, après le désappointement, il voit que comment les gens sont désorientés. Et lui aussi commence à se poser des questions. Rappelons-nous la parole du Seigneur lorsqu'il s'adressait à Pierre. Voilà, Satan vous a réclamé, il va vous secouer. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne chancelle pas. Une fois affermi, que tu arrives aussi à affermir les autres. Je me rappelle bien, c'est Luc 22, le verset, je ne l'ai pas sur moi directement, je ne l'ai pas dans ma tête, mais rappelez-vous que ces paroles, bien sûr, il y a cette histoire aussi, ça a eu lieu, cet événement où le peuple, où Satan allait secouer le peuple de Dieu. Le 22 octobre 1844, c'était aussi ce temps de désappointement et Miller, il voit comment tout le monde est désorienté. Ils étaient donc secoués aussi, mais il faudrait que, bien sûr, il y ait ceux qui restent fermes. Donc, il est dans l'anxiété. Il voit comment il songe donc à son peuple. Il dit qu'est-ce qui se passe. Bien sûr que dans son esprit, il y avait beaucoup de choses. Il se posait beaucoup de questions. Mais rappelez-vous que William Miller, José Rich et d'autres, parmi ceux qui étaient sur la tête de l'œuvre, avaient eu du mal à comprendre le message de Samuel Snow qui fixait la date du 22 octobre 1844. Et d'ailleurs, on nous dit que Miller, dans ses enseignements,
Il prenait garde à ne pas fixer les dates, mais il était toujours encouragé par les autres qui disaient non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais rappelez-vous aussi que lorsqu'il enseignait, il a commencé à enseigner, il pensait qu'il était en train d'enseigner le cri dominui. Rappelez-vous que je vous ai parlé de le cri dominui, c'est le Miller. Vous pouvez regarder cette étude. Donc, lui, il pensait que l'étude qu'il faisait, le message du premier ange, il pensait qu'il est dans son message du cri de minuit, alors que le cri de minuit, c'est Samuel Senoé qui l'a annoncé, donc dans l'amplification du message du deuxième ange. Donc, lui, il n'avait pas cette lumière sur ça. Et voilà, encore là, il va maintenant, les choses se chambrouillent. Donc, il se demande, il se pose des questions. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il était dans l'angoisse. Ceux qui avaient connu l'unité et l'amour les uns pour les autres en 1844 se refroidissaient, se combattaient et sombraient dans la torpeur et l'indifférence. En considérant ces choses, la douleur minait les forces de William Miller. Je vis des hommes influents le surveiller, de crainte qu'il ne reçût le message du troisième ange et les commandements de Dieu. Et lorsqu'il était enclin à accepter la lumière du ciel, ces hommes imaginaient quelques plans pour l'en dissuader. Une influence humaine fut exercée pour le maintenir dans les ténèbres et conserver son influence parmi ceux qui s'opposaient à la vérité. Qu'est-ce que nous comprenons par là, mes frères et sœurs? William, à son âge avancé, épuisé, donc il commence aussi à avoir bien sûr confiance à ses compagnons de service. Et lorsqu'il commence il a des doutes, il se dit, et il commence à comprendre ce message du troisième ange. Les autres inventaient même d'autres plans pour en dissuader. Ils faisaient tout pour que Miller, en tant que quelqu'un qui avait débuté cette œuvre, accepte le message du troisième ange. Donc, cela, c'était bien sûr dans le plan de Satan. Ils s'arrangeaient pour. Donc, ils utilisaient tous ces hommes pour que Miller n'accepte pas cette lumière. Une influence donc humaine fut exercée pour le maintenir dans les ténèbres et conserver son influence parmi ceux qui s'opposaient à la vérité. William Miller finit par élever la voix contre la lumière d'en haut. Donc là, Miller va faire quoi? Il va refuser la lumière d'en haut. Il va refuser le message du troisième ange. Il commet une erreur en ne recevant pas le message qui aurait expliqué amplement son désappointement. J'étais une, j'étais une lumière glorieuse sur le passé, ranimer ses forces abattues, illuminer son espérance et l'aurait porté à glorifier Dieu. C'est-à-dire que le message du troisième ange, ici on nous donne ce qu'il a apporté, ce que son message a apporté à Miller, c'est que son message du troisième ange allait
apporter beaucoup plus la lumière. Il allait comprendre. Il allait comprendre le pourquoi du désappointement. Il pouvait comprendre aussi comment Dieu les a. Ça allait ranimer la façon dont, excusez-moi, ça allait ranimer cette force qui les a poussés à progresser dans la vérité depuis le message du premier ange. Cela allait enlever aussi le doute qu'il avait dans le message du deuxième ange. Ainsi, il pourrait comprendre justement la portée du message du troisième ange. Ce que nous devons comprendre par là, une lumière précédente est éclairée par la suivante. Donc, ce qui revient à dire tout simplement comme ça, ce qui revient à dire tout simplement que le message du troisième ange allait éclairer davantage le message du deuxième ange. Là, vous comprenez très bien que lorsque nous disons que l'Apocalypse 18, amplification du message du troisième ange, donnera beaucoup plus de lumière sur le message des trois anges. Et il expliquera davantage son message du troisième ange. Voilà donc Miller, il commet donc cette erreur, il rejette le message du troisième ange. C'est parce que il écouta la sagesse donc humaine plutôt que la sagesse divine. Mais épuisé par l'âge et par ses labeurs incessants dans la cause de son maître, il fut moins coupable que ce qui l'empêchait, d'accepter la vérité. Ce sont eux les vrais responsables. Son péché repose sur eux. Son péché, le fait que ce qui a poussé William Miller à rejeter le message du troisième ange, son péché est sur eux. On nous dit aussi que si William Miller avait vu la lumière du troisième message, bien des choses qui lui paraissaient mystérieuses et obscures lui auraient été expliquées. Mais ses frères manifestèrent un amour et un intérêt si profond à son égard qu'il n'eut pas le courage de les abandonner. Son cœur penché vers la vérité, puis il regardait à ses frères qui s'y opposaient. Après, il se posait la question, pouvait-il se séparer? Donc, est-ce qu'il pouvait-il se séparer d'eux qui, côté à côte, côte à côte avec lui, avait proclamé le second, la seconde venue de Jésus. Il se persuada que ses amis ne sauraient l'égarer. Cette question se pose même aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il nous arrive d'avoir confiance, de nous dire, c'est tel prédicateur qui m'a amené à la vérité. Est-ce que ce prédicateur aussi peut se tromper, il peut m'égarer? Cela et ces exemples sont là pour nous avertir. Chacun individuellement. Ne soyons pas des suiveurs, que chacun individuellement examine là où il pose son pied. Donc, Dieu permit
Christ tomba sous le pouvoir de Satan, le dominateur de la mort. Il le cacha dans le tombeau, loin de ceux qui cherchaient constamment à l'éloigner de la vérité. Moïse commit une erreur au moment où il allait entrer dans la terre promise. Je vis que, de même, William Miller erra au moment où il allait pénétrer dans le Canaan céleste, en laissant son influence agir comme la vérité. D'autres y entraînèrent, ce sont eux qui en rendront compte, mais les anges veillent sur le précieux reste de ces serviteurs de Dieu. Il ressuscitera au son de la deuxième, au son plutôt de la dernière trompette. Comme Moïse, donc Miller aussi, il ressuscitera lors de la dernière trompette. Ce que je voulais souligner sur ce point, mes frères et sœurs, c'est cette façon dont Satan se sert des dirigeants, de ceux qui sont à la tête de l'œuvre, pour égarer une multitude. Mais cela, on nous met en garde. C'est pour cela que dans la tragédie des siècles, nous avons le chapitre des Écritures de notre sauvegarde. C'est le chapitre, si je me rappelle bien, ça doit être le chapitre 36 des Écritures de notre sauvegarde. Et là, on nous dit que nous ne devons pas. Non, c'est le chapitre 37. Le chapitre 37. Les Écritures de notre sauvegarde. Voilà, ça tombe bien même. Rappelez-vous que le chapitre 38 nous parle de l'avertissement final. C'est un avertissement que nous devons annoncer. Et nous devons faire attention, bien sûr, sur ce que, sur tout ce qui affermisse notre foi. Nous devons être enracinés. Le message donc de trois anges devrait nous servir comme ancre. Qu'est-ce que nous allons donc nous voyons qu'il y a donc ce groupe qui restait enraciné, ce groupe qui restait enraciné. Nous allons voir, je vous ramène encore dans ce tableau que nous avons vu. Ce tableau que nous avons vu qui nous montre que donc le chemin que nous devons suivre. Rappelez-vous par où nous commençons que c'est, je ne vais pas revenir sur tout, je sais tout simplement de vous montrer là où nous sommes arrêtés. Et, et donc là, donc on comprend ces deux groupes, un qui s'égare sur la avec Miller et l'autre groupe aussi. Donc ceux qui refusent le message du troisième ange et ceux qui suivent la lumière, donc ils vont rentrer dans le message du troisième ange. Donc nous avons lu pas mal de choses de la deuxième partie. Je vous renvoie sur cette deuxième partie. Parce que là, nous allons tout droit vers cette troisième partie. Nous allons voir donc ces groupes qui acceptent le message du troisième ange, qui reçoivent la lumière donc sur le sabbat. C'est ce que nous avons vu. Donc, il va y avoir aussi d'autres groupes aussi qui vont accepter le sabbat. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails sur d'autres groupes. Et j'y reviendrai la prochaine fois, mais je vais aller sur ce groupe qui est devenu les Adventistes du septième jour. Donc, ça veut dire que c'est un groupe, ce groupe s'est séparé des autres, et on y reviendra, on verra ce qui s'est passé. Mais ce groupe, il y avait une vérité, ou bien sur quoi il devrait s'appuyer. Et c'est cela aussi qui constitue pour nous l'appui, la plateforme, le fondement. Donc,
Si vous vous rappelez bien comment la lumière, ou bien c'est une ligne de réforme, elle est constituée, mais il y a aussi ce temps de mettre en place les fondements. Et à ce moment-là, après le désappointement, et comme il y avait des choses, les erreurs qu'ils avaient dans les entendements, donc il n'avait pas, on avait vu qu'il n'avait pas la lumière, il n'avait pas vraiment, il n'avait pas la lumière sur le sabbat, il n'avait pas la lumière sur il avait une mauvaise compréhension du sanctuaire, cette œuvre du Christ, l'évangile d'une manière en soi, donc c'est le plan du salut qui est illustré donc par le modèle du sanctuaire. Il n'avait pas compris donc son jugement. Mais donc en 1844, après le désappointement, ils devraient revenir sur la parole de Dieu et avoir beaucoup plus de lumière sur ce point qui les a euh, créé ce désappointement. C'est pour cela qu'on nous dit que le message du troisième ange allait éclairer le passé. Il allait aussi les faire comprendre ce qui se passe en ce moment et pour les projeter aussi pour l'avenir. Donc, c'est pour cela que ce qui se passe avec ce groupe, il devrait avoir ce fondement. C'est là où nous allons voir que le fondement solide. Sur le fondement solide, nous allons voir dans le tragédie, dans le message choisi, plutôt, premier écrit, la page 258, le fondement solide. Et ce fondement solide, pourquoi? J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Ce petit groupe, donc, qui va rester fermé, affermi, qui va s'enraciner sur la parole de Dieu. Et il ce groupe, c'est cela qui va continuer dans la lumière. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fit montrer 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages. Message du premier, du second et du troisième ange. Les 3 marches qui conduisent sur la plateforme, ces messages de 3 anges, constituent donc le fondement, bien la plateforme. L'ange qui m'accompagnait me dit, malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Qu'est-ce que nous comprenons par là, mes frères et sœurs? Le message de 3 anges. Nous avons vu que ce message de 3 anges dans la tragédie des siècles, à la page 336, nous avons vu que ce message, Dieu l'a suscité. Il a suscité un peuple qui devrait se tenir debout à la fin des temps. Il est en train de préparer un peuple. Et il va le conduire dans la lumière. Après, il dit que le message des 3 anges, c'est la dernière portion de l'évangile. Après quoi, Christ revient. Et ici, on vient de nous souligner que nous ne pouvons pas le trancher. Malheur à celui qui le tranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus.
notre destinée dépend de la façon dont nous acceptons, dont nous recevons le message des trois anges. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans la tragédie des siècles. L'avertissement rejeté. Son chapitre 21. À la fin de ce chapitre, on nous parle de l'Apocalypse 18. On nous parle de l'Apocalypse 18. On nous dit que l'Apocalypse 18 s'applique au moment où le triple message sera rejeté. Cette dernière ligne de réforme qui vient préparer cela qui va bien sûr terminer l'heure, qui va amplifier le message du troisième ange qui annonce l'Apocalypse 18, qui va amplifier le message du troisième ange. C'est une lumière qui éclairera davantage ce message des trois anges. Mais il nous a dit que nous ne pouvons même retracher la plus minime partie. Mais ici, maintenant, ce n'est pas question d'une petite, d'une minime partie. Mais le message est rejeté. Regardez même aujourd'hui, ceux qui devraient porter ce message de trois anges, qui devraient porter la lumière au monde qui périt, ils sont dans la confusion. Si ce n'est même, si nous nous disons qu'ils ont rejeté le message des trois anges, puisque même je remarque qu'aujourd'hui, les adventistes du septième jour, à qui Dieu a confié cette lumière, ils sont dans l'indifférence, ils sont tombés dans l'ignorance. Mon peuple s'égare par manque de connaissance. Rappelez-vous ces paroles de Jérémie, lorsque aussi s'adresse à son peuple, lorsqu'il voit que son peuple est allé beaucoup plus loin. C'est Jérémie, je pense, je me rappelle bien au verset, je me rappelle bien, c'est Jérémie au chapitre 3, verset 15, peut-être c'est là, je me rappelle, ça doit être 15, elle dit que revenez, revenez, Dieu vous donnera les bergers qui vont vous paître, qui vont vous donner. Donc, abandonnez ces faux enseignants. Revenez, revenez, revenez. Je vais vous donner cela qui va vous conduire dans la lumière. En d'autres termes, c'est ça. Donc, ce fondement solide, je ne vais pas beaucoup plus entrer dans les détails parce qu'on y reviendra. On y reviendra la prochaine fois. Je vais vous donner tout simplement quelques lignes qui vont nous aider à pousser beaucoup plus la réflexion. Et je vous ai partagé aussi une vidéo d'un frère qui a parlé de les ententes secrètes entre nos dirigeants et la papauté, la façon dont nous tombons dans l'écuménisme et autres. Vous verrez que ce n'est pas quelque chose de rien parce que nous laissons de côté la lumière que nous devons porter au monde. Rappelez-vous ce que nous avons lu aussi dans le témoignage volume 3.
Si on appelle sur le chapitre 54, nous avons vu que nous n'avons pas autre message, si ce n'est le message des trois anges, ce triple message qui nous conduit dans la lumière. Ainsi, ainsi nous devenons donc les porte-lumière dans ces derniers temps. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien de souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Dieu nous a placés sur ce fondement solide, sur cette plateforme, sur ces messages de trois anges qui sont inébranlables. Retenons ça. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et avaient voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elles s'approchent davantage à la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. La plateforme est son fondement solide de ces messages de trois anges. Une fois mise en place, éclairée, cette plateforme, il y a ceux qui vont comprendre l'enchaînement des messages du premier et du deuxième. Nous avons vu la fois passée que ce groupe qui était dans la lumière leur expliquait à ceux-là qui n'ont pas connu cette expérience du message du premier et du deuxième ange, et ceux-là, ils venaient avec joie, ils disaient, ah, vraiment, nous comprenons que ce message, cette vérité, elle est incontestable. Mais il y avait d'autres qui, lorsqu'ils arrivaient, ils disaient, ah non, peut-être, si on faisait ceci, cela, oui, ce serait mieux. Ils apportent des changements, pensant que ce sont des améliorations, mais la question qu'on devrait se poser, d'où viennent ces inspirations, qui inspire ces personnes-là? Deux chemins, deux maîtres, ceux qui suivent le sentier éclairé par Christ, et d'autres, l'ennemi de la vérité, c'est qui Satan inspire. Les gens, nous venons de voir comment Miller a élevé la voix contre la vérité. Nous avons vu comment, dans quel stratagème il a été amené à élever la voix contre la lumière. Mais ce que nous voyons ici, ce que nous sommes en train de voir, c'est que ce groupe qui viennent, qui font partie de ceux-là qui ont accepté le sabbat, qui ont compris le jugement investigatif, qui ont compris le sanctuaire. Ils ont compris le sabbat. Mais ils vont dire, oui, peut-être si on faisait comme ça, vous comprenez très bien que aussi, il va y avoir beaucoup d'imagination et cela, ils vont orienter, nous allons avoir plusieurs groupes. Et on y reviendra donc la fois prochaine, on pourra aborder ce point que nous avons dans les premiers écrits 124, là on nous montre ces groupes qui
vont avoir d'autres idées, mais ici, au moins, nous voyons que et ils sont dans cette idée-là d'améliorer la plateforme, le fondement solide. Donc, ils veulent apporter des changements sur le message de trois anges. Et vous comprendrez par là aussi que Satan n'a pas lâché. C'est ce qui ça a continué jusqu'à ce que le message de trois anges soit mise de côté. Ce triple message soit mis de côté. Nous y reviendrons dans la progression dans ce sentier, nous verrons. Donc, c'est notre histoire que nous devons comprendre et savoir là où nous sommes et là où nous allons aussi. Euh, nous continuons un peu ce que donc voilà. D'autres donc, qui descendaient examiner, qui déclaraient qu'elle est mal posée, ils vont chercher à mettre des améliorations. Mais ils oubliaient quelque chose. Mais je vis, la servante du Seigneur dit, mais je vis que presque tout se tenait fermement sur cette plateforme et suppliait ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plantes, car Dieu en était le grand architecte. Et c'était lui et que c'était lui qui critiquait et et qui combattait. Ce qui était fermé sur la plateforme, sur le fondement, ils vont leur faire comprendre que c'est Dieu qui est le grand architecte, c'est lui qui a mis en place ces messages, qui les a mis à leur place, qui les avait ordonnés, et c'est lui qui a conduit son peuple pas à pas jusqu'à la plateforme. Donc, ce serait une façon de combattre Dieu s'il refusait ça. Et nous continuons. Il est raconté comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et éleva ensemble les yeux au ciel et louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils reprirent humblement leur place. Bien sûr, donc ceux qui créaient le doute, sans doute ils entraînent d'autres, mais au fur et à mesure, et ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils reviennent sur la plateforme. Nous comprenons donc cette influence de ceux-là qui restent fermes, qui sont sur la plateforme, qui sont sur le message de 3 ans. Donc, ceux-là, ils sont convaincus, ils sont enracinés, ils sont affermis dans la parole de Dieu, dans la vérité, et c'est comme ça qu'ils peuvent aussi affermir les autres. Même ceux qui avaient des doutes, heureusement qu'eux, ils ont encore tendance à se poser des questions, de se dire, est-ce que peut-être je ne me trompe pas? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent donc sur le message de 3 anges. Voilà donc le message de 3 anges. Ce message de 3 anges, le message du premier ange, ça nous avons vu, je ne reviens pas. Je voudrais tout simplement encore diriger notre pensée et porter notre regard à l'horizon. Voilà, là où nous allons. Nous comprenons que le message du premier ange qui a été amplifié par Josiarich et le message du deuxième ange qui a été amplifié par Samuel Snow. Le deuxième ange a amplifié
Et le troisième ange, là où nous nous posons, c'est quand? Quand est-ce que ce message sera amplifié? Et ce serait qui devrait nous pousser à voir au-delà de ce que nous vivons. Donc, nous projeter dans l'avenir, comprendre qu'il y aura le grand cri. Et ce grand cri, il est question maintenant, là où nous, si nous essayons de voir, là où nous, les pas que nous venons de faire dans cette étude. Donc, nous arrivons dans ces adventistes du septième jour, qui ont le fondement, et de ces adventistes du septième jour, ils vont tomber dans une situation laodicéenne, là où nous allons voir dans le jour, dans d'autres études, dans cet état de tiédeur, là où Dieu donne un conseil à des témoins fidèles, l'Apocalypse chapitre 3, verset 18, pour que l'Odyssée se repente. En fait, de faire quoi? C'est pour qu'il puisse accomplir l'œuvre qui lui incombe. Amplifier le message du troisième ange. Après ça, Christ revient. Voilà, mes frères et sœurs. Lorsque nous nous posons cette question, quand est-ce que quand l'Apocalypse 18, je vous ai donné une étude sur ça. Lorsque nous avons vu que je vous ai donné l'Apocalypse 18, on y reviendra bien sûr pour encore revenir sur cette deuxième génération, les balises. Donc l'Apocalypse 18, il suit même les mêmes structures. Nous avons vu l'Apocalypse 18, le premier appel, Apocalypse 18, 1 à 3. Je vous ai donné des événements lorsque les tours de en Amérique se sont effondrés. C'était un signe aussi qu'on avait vu, qui nous avait été prédit que cela arrivera et que ce sera pour nous le moment de cet appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Et dans la tragédie des siècles, le chapitre 21, à la dernière paragraphe, on nous dit que l'Apocalypse 18 s'applique au temps où il y aura un rejet du message des triple messages. Le chapitre 18 d'Apocalypse attire notre attention sur l'époque où, comme conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, 6 à 12, l'Église aura pleinement atteint l'état prédit par le second ange et où le peuple de Dieu, encore dans Babylone, recevra l'ordre de s'en séparer. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde et il accomplira son œuvre. Lorsque ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, s'abandonneront à cette puissante illusion, et croiront au mensonge. La lumière de la vérité brillera sur tout ce dont le cœur est ouvert pour la recevoir. Et tous les enfants du Seigneur restent dans Babylone et répondront à cet appel. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Rappelez-vous que c'est le deuxième appel. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce deuxième appel, c'est que nous avons d'abord sur le premier appel. Et Apocalypse 18, 1 à 3,
donc ceux qui préparent ceux qui vont faire cette œuvre. Donc nous comprenons par tout simplement ce chemin, bien sûr, je reviendrai, nous comprenons que là, nous progressons pas à pas, mais à la fin, nous sommes dans l'Apocalypse 18. Mais c'est question de voir si nous, la direction, ou si nous nous orientons réellement vers l'Apocalypse 18, ou nous sommes orientés vers autre chose. Nous serons orientés vers l'Apocalypse 18 si et seulement si nous sommes sur la plateforme, sommes celles des trois anges, comme nous avons vu la fois passée, que c'est l'encre qui nous enracine sur la vérité, qui nous enracine dans la vérité, qui nous empêche de vaciller, qui nous empêche d'être emportés par tout vent de doctrine. Éphésiens 4 et 14 nous dit que tout simplement que nous devons être affermis dans la parole de Dieu pour éviter que nous soyons vacillants. Le message des trois anges, nous venons de voir que nous ne pouvons pas enlever même une minime partie. Si on vient à dire tout simplement que nous ne pouvons pas aussi faire de ce message de trois anges une interprétation à nous, comme cela qui disait que on va apporter des améliorations. Non. L'architecte, le grand architecte, Dieu a posé ses fondements. Ce fondement solide, c'est Dieu qui l'a posé. Personne n'a aucun droit, aucune puissance de bouger. Mes frères et sœurs, nous reviendrons après pour l'instant. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que nous faisons maintenant des messages des trois anges en ce moment-ci? Dans ce temps-ci, est-ce que nous nous sommes appropriés vraiment l'Apocalypse 14 pour que nous prétendions aller dans l'Apocalypse 18? Si nous n'avons pas accepté le message d'Apocalypse 14, nous ne pouvons pas accepter le message nous ne pouvons pas accepter la lumière de l'Apocalypse 18. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Remercions notre Seigneur de nous avoir rappelé, de nous éclairer, de nous accepter malgré notre faiblesse, et remercions notre Seigneur qui nous éclaire davantage. Marchons de victoire en victoire. Posons nos pas sur le sentier que Christ nous a tracé. Ma prière pour vous et prière pour moi aussi. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Tu nous éclaires, tu nous as donné des signes à mettre sur le chemin que nous suivons. Seigneur, ces poteaux indicateurs nous rassurent que nous sommes sur le vrai chemin. Son sentier que Christ nous a tracé. Nous te demandons, Père, de nous encourager, de nous éclairer davantage pour que nous puissions nous tenir sur la plateforme. Que ces messages des trois anges puissent nous fortifier afin que nous puissions, Seigneur, faire face
à la bête et son image. Affermis, Seigneur, nos pas et dans cette voie de la sanctification, je t'en prie, Père, consacre-nous, Seigneur, à cette noble mission. Je remets dans tes mains tous ces âmes qui cherchent à connaître ta vérité. Qu'il soit éclairé, Seigneur. Chacun selon ses besoins. Merci. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Donc, à la prochaine occasion, nous allons donc continuer, voir Nous aurons à continuer sur le fondement solide pour voir. Et puis aussi, il y a ces deux groupes, d'autres groupes sabbatistes, d'autres groupes aussi, ceux-là qui pensaient apporter des corrections. Et nous verrons cette tendance et ça nous permettra après de revenir sur ce groupe qui constitue, qui a fait, qui après, qui constitue les premiers adventistes du septième jour. À la prochaine, donc, on s'arrête ici aujourd'hui.